Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous propose une revue de portefeuille, donc on est en début de mois, donc en avril 2021. Donc c'est l'occasion de faire un point sur le portefeuille, donc identifier les points positifs, les points de vigilance. Donc allez, sans attendre, on y va. Alors ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, on va voir donc le portefeuille dans une première partie de vidéo, et ensuite on passera en revue la partie dividende. Alors concernant la valeur du portefeuille, on constate qu'il a beaucoup augmenté entre début avril et début mars, puisqu'il a augmenté de presque 11 000 euros. La croissance en fait du portefeuille sans la partie apport a été vraiment très très importante, puisqu'il a augmenté le portefeuille de 6,73%, soit 7 090 $. Donc c'est vraiment le marché actuellement, il est vraiment bullish. Donc tout naturellement, j'en ai profité. Mais bon, je m'attends en même temps à une correction dans les mois à venir, parce que c'est presque anormal que le marché pousse comme ça aussi fort. Donc ça s'explique certainement par les apports de liquidités du gouvernement américain, donc qui poussent forcément à augmenter la valeur des entreprises, hein. Plus vous mettez de l'argent dans le Monopoly, forcément plus les rues coûtent cher. Donc c'est la même chose avec les actions. Donc mais il y a un moment, je pense que, ouais, comme je disais, il va y avoir une correction. En attendant, en tous les cas, j'en profite. Alors tout naturellement, hein, la performance du portefeuille est vraiment très importante, hein. Actuellement, donc le portefeuille, donc il y a un gain brut donc de 16,7%. Ça, c'est sans compter le réinvestissement des dividendes. Donc imaginez, donc on est déjà à 16,7%, donc c'est vraiment très important. Le bêta, donc il est toujours à 0,97. Donc bon, voilà. Donc pour l'instant, on en profite. Donc on verra ce qui nous attend dans les 2-3 mois à venir. Alors concernant les 5 plus grosses positions de mon portefeuille, on a Johnson & Johnson avec une valeur marché de 6 025 $. Ensuite on a Aflac avec une valeur marché de 5 142 $. Ensuite on a le rate, donc Avalon Bay, avec 4 673 $. Ensuite on a AbbVie, donc avec 4 341 $. Et on a Verizon, donc symbole VZ, avec 4 081 $. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur AbbVie et VZ. Je vous rappelle que ce sont deux titres que Warren Buffett a aussi rajouté dans son portefeuille. Donc je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil, en particulier sur ces deux titres, donc qui sont actuellement sous-évalués par le marché. Donc il y a vraiment un coup à faire. Donc faites comme d'habitude, hein, faites vos propres recherches, mais bon, je vous invite vraiment à passer un peu de temps sur ces deux actions. Alors concernant la diversification du portefeuille, il n'y a pas trop de changements, toujours une forte pondération de la techno et de la santé. Je vous rappelle que cette année, je souhaite davantage investir dans la santé. Donc c'est un secteur sur lequel il y a encore vraiment de belles opportunités, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont avec un PER en dessous de 15, voire de 16-15. Donc je pense à Johnson & Johnson, je pense à Merck, je pense à AbbVie. Donc vraiment de belles boîtes, et il y a, je pense, un coup à faire sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Donc au niveau de la techno, depuis un mois, ils prennent cher la techno, mais c'est un peu normal. Je pense que le marché prend des gains, donc les gros acteurs prennent des gains. Donc il avait tellement augmenté ce secteur en 2020, donc c'est normal qu'actuellement il y a une prise de bénéfice. Et sinon, un autre point, c'est vous voyez que le secteur de l'énergie, donc il est toujours sous-représenté. Je vous rappelle que le mois dernier, j'avais encore aucune position, et ce mois-ci, j'ai acheté donc Penbina, donc Pipeline, donc symbole PBA. Donc c'est une boîte qui produit et qui distribue du pétrole, donc au Canada. Donc je vous invite aussi à regarder cette boîte de plus près.
Intéressant parce que déjà la boîte elle est sérieuse dans sa gestion de son activité. Le deuxième point qui est très positif, c'est que son dividende, c'est un dividende mensuel. Et comme vous savez, j'adore être payé tous les mois. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur la partie diversification. Alors si on jette un coup d'œil sur les dividendes, ce mois-ci, j'ai touché 281 $, donc c'est le nouveau all-time high, donc le nouveau record. Le précédent record c'était au mois de janvier avec 277 $, bon c'est normal, hein. Actuellement j'investis beaucoup et forcément regardez la courbe elle est presque exponentielle, donc j'adore voir ce type de courbe. Donc, à savoir que cette année, j'ai déjà touché 739 $ de dividendes. Donc là, je parle en brut, hein, évidemment, hein, donc je parle toujours en brut concernant les dividendes. Donc, et l'année dernière, j'étais à 1422 $, donc bon, sans trop de difficultés, je vais dépasser le montant de 2020. Donc voilà, écoutez, la croissance continue et elle continue dans le bon sens. Alors si on jette un rapide coup d'œil sur le détail des dividendes de 2021, vous apercevez que j'ai touché 21 salaires. J'appelle ça des salaires ou revenus passifs, appelez ça comme vous voulez. Donc les plus gros salaires ont été Aflac avec 33 $. Ensuite il y a aussi Dominion avec 31 $. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu Johnson & Johnson avec 37 $. Et aussi VBA, Walgreens avec 20 $. Donc vraiment des belles positions. Il y a aussi eu Consolidated Edison avec 27 $. Donc voilà, c'est vraiment que des belles positions. Vous pouvez regarder, hein, une fois de plus, j'ai investi uniquement dans des sociétés qui versent un dividende croissant, qui ont un track record d'au moins 10 ans sur la partie dividende. Bon, voilà, une fois de plus, c'est de la valeur sûre, en tous les cas, sur les 10-15 ans à venir. Alors, concernant la projection des dividendes à 12 mois, vous savez que j'affectionne particulièrement ce type de projection. Pour le moment, sur mes 12 prochains mois, ma projection donne un revenu annuel de 3 307 $. Donc l'objectif en décembre, c'est d'atteindre 4 000 $. Donc pour l'instant, je suis en bonne voie. Donc pas de risque particulier à ce niveau-là. Alors si on se projette sur 20 ans, j'ai volontairement mis la projection du 1er mars. Pour la comparer avec la nouvelle du 1er avril. Et pourquoi? C'est en fait, je me suis aperçu que j'avais un gap de 1700 $ sur mes deux projections. Je m'explique. Donc au 1er mars, ma projection sur 20 ans montrait que j'allais toucher en 2041 18 100 $ de mon portefeuille, si je considérais que je faisais plus aucun apport et que j'arrêtais l'apport de nouvel argent sur mon portefeuille. Dans 20 ans, sur base d'un rendement de 9,3, j'atterrissais à 18 000, non, c'était 18 100 $, excusez-moi, j'ai dit 300 $. Voilà, et le 1er avril, je m'aperçois que ma projection sur 20 ans n'est plus que de 16 400 $. Mais par contre, le rendement, c'est le rendement en fait qui a baissé de presque 1 point, de 0,9%. Donc maintenant, le rendement est de 8,4%. Alors pourquoi? Je l'explique. Alors d'une part, j'ai eu 3-4 augmentations de dividendes ce mois-ci qui ont été inférieures à la moyenne. Et je m'aperçois qu'en ce moment, en fait, les sociétés à titre préventif augmentent toujours leurs dividendes annuellement, mais de manière moins importante vu la situation avec le Covid, et ça je peux le comprendre, je peux l'entendre. Et le deuxième point, c'est que j'ai fait quelques achats ce mois-ci. Je pense entre autres à Verizon qui
qui propose un dividende, un rendement donc de 4,8% actuellement, mais avec une croissance annuelle de 2 à 3%. Donc et forcément, ça plante aussi la projection sur 20 ans. Donc bon, c'est un point de vigilance. Donc il n'y a pas d'inquiétude plus que ça, mais bon voilà, c'est aussi intéressant justement de se projeter sur 20 ans et de voir ce que ça donne, et aussi de suivre l'évolution sur le mois. Alors si on jette un coup d'œil sur le top 5 de mes revenus passifs, toujours en pole position, donc AbbVie, donc je touche actuellement donc un salaire, un revenu passif donc de 208$ par an. Ensuite Altria, donc le cigarettier, donc je touche un revenu annuel de 199$. Ensuite AT&T, donc avec un revenu de 189$. Verizon ensuite en 4e position avec un revenu de 175$. Et enfin donc un rate, donc une société immobilière avec VPC, donc Carré, avec un revenu annuel de 167$. Donc ça n'a pas beaucoup bougé, ça risque de bouger un peu sur le mois suivant, puisque je vais me renforcer encore sur AT&T, donc, mais on va revenir dans le dernier slide. Alors au niveau des augmentations annuelles, j'ai actuellement donc reçu déjà 15 hausses de salaire, donc qui correspondent donc à presque 28$, donc 27,99$. Donc comme je disais, donc les hausses de dividendes sont toujours là comme prévu. Il n'y a pas de surprise pour l'instant, mais par contre elles sont moins importantes que l'année dernière. Donc une fois de plus, ça s'explique par la situation actuelle aux États-Unis, même si l'économie est de nouveau ouverte, donc les sociétés sont vigilantes à ce niveau-là, et je peux le comprendre. Alors dernière partie, quelle est donc ma watchlist, donc quels sont mes investissements que je vais faire sur avril. Donc j'ai dans ma watchlist sur avril 5 titres. Donc j'ai Pembina Pipeline, donc symbole PBA, donc avec un PER de 9,4, avec un rendement du dividende de 6,8. Donc ils ont un track record sur le dividende de 22 annuités, donc ça fait 22 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption. Et le deadline donc pour acheter ce titre est le 24 avril. Par contre, Pembina Pipeline, je vous rappelle, c'est une distribution mensuelle du dividende, donc si vous ratez le coche le 24 avril, c'est pas grave. Le mois prochain, vous toucherez quand même un dividende, donc qui est prévu théoriquement le 31 de chaque fin de mois. Ensuite, donc on a AT&T, actuellement le PER est à 9,6, avec aussi un rendement du dividende très intéressant de 6,8%. Donc je pense que AT&T actuellement est vraiment sous-évalué par le marché. Donc c'est vrai que la boîte actuellement a un niveau d'endettement assez important, mais c'est vraiment une cash machine en parallèle. Donc je pense que le marché est vraiment sévère avec ce titre, et c'est la raison pour laquelle je vais me renforcer sur le mois d'avril, sachant que le track record est vraiment important, donc 37 ans qui verse un dividende, et il faut, pour bénéficier de la prochaine distribution du dividende, acheter donc AT&T avant le 8 avril. Ensuite, on a Realty Income, donc symbole O, avec un PER par contre de 18,7, là c'est vraiment dans la limite, avec un dividende, donc un rendement de 4,3, et il faut donc acheter Realty Income donc avant le 31 avril. Mais comme pour Pembina, c'est une distribution mensuelle, donc c'est pas trop grave si je rate le coche ce mois-ci. À savoir que Realty Income n'est pas listé sur DeGiro, donc c'est la raison aussi pour laquelle je viens de m'inscrire aussi sur Interactive Broker, justement pour pouvoir acheter Realty Income et American Tower, qui aussi n'est pas listé chez DeGiro. Ensuite, donc on a Colgate-Palmolive, donc ça fait déjà quelques mois je voulais me renforcer sur
Colgate Palmolive, donc symbole CL. Alors c'est vrai que le PER il est cher, il est à 24, donc le titre est cher, c'est vrai. Mais bon, des fois j'aime bien me faire plaisir, donc il y en a qui achètent des sacs Louis Vuitton, bah moi j'achète des actions. Chacun son truc. Le dividende il est de 2,3%, donc c'est vraiment une valeur défensive, hein, Colgate Palmolive. Mais par contre, regardez le track record, ça fait 57 ans qui verse un dividende croissant. Qui dit mieux, hein, il n'y en a pas beaucoup des sociétés qui peuvent s'en vanter. Et donc le deadline est le 20 avril, donc pour pouvoir toucher le dividende sur théoriquement le mois de mai. Donc, et ensuite la dernière société c'est American Tower, donc symbole AMT, donc qui a aussi un PER très élevé, donc vraiment c'est un rate aussi comme pour Reality Income, donc PER de 26, donc bon, c'est vrai que c'est cher, mais de temps en temps, une fois de plus, je me fais plaisir. Le dividende il est de 2,1%, mais faut savoir que le taux de croissance, la croissance annuelle du dividende d'AMT, enfin d'American Tower, est de 20% par an. Et ça depuis 10 ans de mémoire. Donc c'est vraiment très important. Pas depuis 10 ans, depuis 8 ans précisément. Donc vraiment une belle boîte. Je vous invite aussi à... J'avais fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et aussi à faire vos propres recherches. Donc, et le deadline pour acheter l'American Tower, c'est le 12 avril. Donc vous avez à peu près mon planning d'achat pour le mois d'avril. Donc en règle générale, je dévie pas trop de mon planning. Donc voilà. Alors, pour la première fois depuis le début de l'année, c'est vrai qu'il n'y a pas de pharma donc dans ma liste du mois. Donc c'est assez rare. Donc voilà. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'ai une petite question aussi à vous poser sur avril. J'aimerais connaître en fait votre watch list, donc votre liste d'actions, de titres que vous souhaitez acheter sur avril. Ça m'intéresse. Il y a certainement des pépites que vous avez dégotées que je connais pas ou que j'ai zappé. Il y a tellement d'actions sur le marché américain ou sur d'autres marchés, hein. Je sais que le marché canadien est aussi intéressant. Donc il faut surtout pas hésiter à partager aussi vos informations. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout bon trade.